Tout à l'heure, j'ai indiqué que le point de départ de Freud, c'était la sexualité. Ben, évidemment, il a donné toute son importance à la dimension de parole qui soutient l'expérience analytique à travers le rêve, l'acte manqué, le lapsus, le mot d'esprit, etc. Et lui-même s'est penché sur l'amour. Il a voulu savoir en quoi consistait vraiment l'amour pour un être parlant. Il utilisait même un mot grec pour désigner l'amour dans son sens le plus large, l'éros, du divin Platon, dit-il. Alors, comment Freud a-t-il conçu l'amour chez l'être parlant? Il l'a conçu à partir de l'Oedipe. Il a considéré que finalement, on aimait sur le modèle oedipien. Et c'est ce qu'on a retenu de lui, c'est ce qui s'est diffusé à la fois dans la psychanalyse après Freud, et aussi dans la littérature, dans le cinéma. On aime d'une manière oedipienne, c'est-à-dire qu'on aime le premier objet d'amour qu'a été la mère, on aime en se tournant vers le père, donc on aime sur le modèle du père ou sur le modèle, c'est sur le modèle du père ou sur le modèle de la mère que les choix amoureux se font. Alors, là il y a un problème, parce que quand on s'en tient à Freud, l'amour est emprisonné dans l'Oedipe. Et l'amour est conçu seulement comme répétition. Et finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu une certaine aversion pour la psychanalyse dans des milieux intellectuels, parce qu'on constatait que finalement, aimer, ça n'était que répéter l'amour enfantin qu'on avait eu pour le père ou pour la mère. Eh bien, Lacan a rompu avec ça. Il a vu que l'Oedipe n'était pas le dernier point de l'analyse, qu'il fallait aller au-delà de l'Oedipe, qu'il fallait analyser l'Oedipe lui-même, que l'Oedipe était une construction. Pour Freud, l'Oedipe c'était le dernier terme, au-delà duquel on ne pouvait pas aller, c'était dans l'Oedipe qu'on trouvait la clé de l'amour. Lacan, lui, a considéré que non, l'Oedipe était déjà une couverture, qu'il y avait un au-delà de l'Oedipe, que l'Oedipe masquait quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est ce qu'il a formulé comme l'impossibilité du rapport sexuel.